Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Porte de Fruits. Aujourd'hui, on va passer du temps dans les story time. Je veux vous raconter qu'est-ce qui m'a poussé à faire mon permis de conduire. Si tu n'es pas encore abonné à Porte de Fruits, donc je te demande de t'abonner. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes le story time, tu peux la partager. Tu peux liker et tu peux aussi commenter. Eh bien, je disais tout à l'heure, on va passer du temps aujourd'hui à un story time. Je veux vous raconter qu'est-ce qui m'a poussé à aller faire mon permis de conduire. Eh bien, je crois que c'était un samedi. C'était un samedi, je devais emmener mon fils l'aîné au football. Je devais l'emmener dans le club et les parents devaient se réunir pour aller à un tournoi. Et ici, on appelle ça un tournoi. C'était son premier match. Il avait 5 ans. Alors, j'ai emmené mon fils au club. On a marché parce qu'à cette époque, je n'avais pas encore de permis. Et en plus, le club, il n'est pas loin de la maison. Tu peux marcher, c'est de 5 à 8, 7 à 10 minutes. On a marché, on est arrivé au club. Et on est arrivé un peu en retard parce qu'à la maison, j'avais des gens à la maison et je devais m'occuper de gens et puis aller vite aussi accompagner mon fils pour qu'il aille faire son football. On arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que les parents qui devaient se réunir, parce qu'il y avait des parents qui avaient des véhicules, donc on devait se réunir pour qu'ils prennent d'autres enfants d'autres enfants dont le parent n'ont pas de véhicule pour qu'ils les emmènent dans le tournoi. Et c'était le tournoi, je crois, il était à 15-20 minutes de notre ville. Donc, nécessairement, il devait aller en voiture. J'arrive là-bas, tout le monde est parti, il n'y a plus personne. Imaginez-vous, j'arrive là-bas, il n'y avait plus personne. Je rentre dans la cantine, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je suis désolée. Dans la cantine en français, je sais pas, c'est une place où c'est une place dans le club où les gens peuvent prendre du jus, prendre du café, du thé. Je rentre à la cantine. Je demande est-ce que l'équipe comme ça à cette époque c'est je crois J05 comme ça. Est-ce que l'équipe est déjà partie? Parce que je vois plus personne, je viens avec mon fils, on est nouveau, mon fils était nouveau, je sais pas comment ça se passe, c'est la première fois. Il a un match de tournoi et voilà, je vois personne. Ils disent quelle équipe? Je donne le nom de l'équipe. Eh bien, ils disent que non, ils viennent à peine de partir. Vous pouvez les suivre, c'est pas loin. Ils étaient en train de m'indiquer où je devais suivre. Et j'étais là à les regarder. La personne qui me parlait, pour la personne, je devais automatiquement avoir une voiture. Je pouvais suivre, c'est pas loin, donc je devais les rattraper. Ça me ferait pas trop de minutes pour les rattraper. Je regardais la dame et là, j'étais là, elle me dit de les suivre, je vais les suivre à pied. Je lui ai dit, je l'ai remercié, j'ai dit merci. Donc, mon fils m'a regardé parce qu'il savait que maman n'a pas de voiture. Et puis, on ne saura pas les rattraper parce que on ne sait même pas comment prendre le bus pour aller là-bas. On serait en retard. Le tournoi aurait déjà commencé et mon fils n'aurait pas le droit d'y participer. Et là, mon fils m'a regardé et il a commencé à pleurer. Il a pleuré de tout son cœur. Je me suis mise aussi à pleurer avec lui. On commençait à rentrer, j'ai commencé à lui dire, chérie, écoute, tu me pardonnes. D'abord, on est arrivé en retard. Et tout le monde est parti, c'est ton premier match, je te fais rater ton premier match. Et j'ai commencé à pleurer vraiment avec lui, il pleurait très fort. Et j'ai commencé aussi à pleurer avec lui. Je lui ai dit, tu vois, ce qui vient de se passer maintenant, ça n'arrivera plus jamais. Je te promets, par la grâce de Dieu, que je veux faire de tout mon effort pour avoir un permis de conduire. Quand tu auras un match qui sera dans une autre ville, je serai capable
des Tuamini. Il a pleuré, il était inconsolable. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort. J'ai commencé à pleurer avec lui. J'ai dit, tu me pardonnes mon chéri, je ne sais pas le rattraper. Je ne sais pas le rattraper parce que je ne sais pas aller là-bas avec un bus. D'abord, là où se trouve le club, là où il y avait le tournoi, il n'y a pas moyen de prendre un bus. On devait vraiment partir avec une voiture. Et en ce moment-là, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de permis. Et j'ai dit à mon fils, ça ne va plus jamais se reproduire. Je veux faire un permis de conduire et je veux y arriver pour ne plus jamais te faire rater de match. J'ai eu tellement mal comme si c'était moi qui avais raté le match. Je vous dis, la connexion de maman-enfant, c'est trop fort. C'est trop fort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand votre enfant a mal, vous avez mal en même temps. C'est comme si c'était vous qui avez le problème. J'ai eu tellement mal dans mon cœur, je dis non, ça ne va plus se reproduire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré à la maison, on devait s'occuper des visiteurs, il pleurait, je l'ai calmé, je suis allée avec lui dans sa chambre, je lui ai parlé encore, je dis, sois calme, s'il te plaît, essaie d'oublier, essaie de te calmer, maman va faire un effort pour que ça ne se reproduise plus. Et je vous dis, ça a été une motivation pour moi pour aller faire le permis de conduire. Après quelques jours, je suis allée chercher, j'ai cherché sur Internet où je devais m'inscrire. J'ai cherché les numéros de téléphone, j'ai trouvé, j'ai appelé l'auto-école, je me suis dit, je vais y aller. J'avais pas assez de moyens, mais je me suis dit, je vais payer par leçon jusqu'à ce que j'obtienne ce permis de conduire. J'avais tellement mal dans mon cœur, je me suis décidée à le faire. J'avais pas d'épargne, hein, j'avais pas eu épargné quelque part pour faire le permis. J'ai commencé comme ça. Et j'ai dit, je vais y aller, je vais y arriver. Et au fil de jours, au fil de semaines, au fil de mois, au fil de ans, finalement, j'ai pu obtenir ce permis de conduire. Ça n'a pas été facile, mais j'avais dit, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que j'obtienne ce permis. Comme ça, je pourrais emmener mon fils au football, je pourrais l'emmener dans les compétitions et tout et tout. Et aujourd'hui, je suis pour lui un appui. Je suis même pour son club. Il y a des fois même, il manque des parents, il manque de voitures. Et mon fils dit, maman, s'il te plaît, il n'y a pas assez de parents pour nous emmener dans la compétition. Peux-tu venir nous aider avec mes amis? Peux-tu venir m'aider avec mes amis? Aujourd'hui, je suis une aide pour lui. Je suis une aide même pour l'équipe. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu rencontres un échec, quand tu rencontres un obstacle, c'est un moyen de te booster. Les obstacles sont des moyens de nous booster. Les échecs sont un moyen de nous booster. Cet obstacle que nous avons rencontré avec mon fils, ça m'a boosté. Ça m'a tellement choqué que ça m'a donné une décision pour faire le permis de conduire. Je n'avais même pas regardé toute la souffrance, si on peut dire ça comme ça, de prendre des bus avec des petits enfants. J'avais des enfants qui se sont suivis. Tout ça là même, ça m'avait pas en ce moment-là donné la motivation pour aller faire le permis. Je vous dis, c'est le jour où je fais rater à mon fils son premier match, alors qu'il n'avait que 5 ans. Un petit garçon, un tout beau petit garçon, qui était content d'assister à son premier match. Je le lui fais rater parce que d'abord, j'arrive en retard. Et deuxièmement, je n'ai pas de voiture pour rattraper l'équipe. J'ai eu un mal que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu un choc, je sais pas qui pouvait me consoler à ce choc-là. Pour me consoler, je me suis dit, je ne me le pardonnerai pas si je ne fais pas ce permis de conduire. Je ne me le pardonnerai pas si je ne veux pas aller à l'auto-école maintenant là. Et je suis allée sans avoir un épargne. J'ai commencé à payer par les cents et au fil de mois, au fil de semaines,
au fil des ans, ça a marché. Dieu m'a soutenu. J'avais une décision. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux avoir ce permis de conduire. Donne-moi les moyens. J'y vais. Je n'ai pas un épargne, mais je vais et je sais que ça va marcher. Le Seigneur m'a soutenu. Mais la motivation, je reviens pour dire, l'obstacle, l'échec vous permet, vous booste à faire quelque chose. Et je n'avais pas lâché. Je sais que j'avais fait, je fais ma théorie 5 fois. La 5e fois, j'ai réussi. Et j'ai fait la pratique 2 fois. La 2e fois, j'ai réussi. J'ai échoué 1 fois et j'ai réussi la 2e fois. La théorie, j'ai échoué 4 fois. J'ai réussi la 5e fois. Et c'était comme ça. Quand tu réussis chez nous la théorie, tu as 1 année et 6 mois pour pouvoir réussir en pratique. Et dans les 1 année et 6 mois, j'ai échoué 1 fois la pratique et j'ai réussi la 2e fois. Donc, je viens dire à quelqu'un que ton obstacle te pousse à faire quelque chose pour résoudre un problème. Que ton obstacle te pousse à évoluer. Que ton obstacle te pousse à aller de l'avant. Que cet obstacle ne t'arrête pas. Je pouvais me dire, oh mon Dieu, je n'ai pas de voiture, alors comment je vais commencer à faire toujours? Et je serai toujours en train de pleurnicher. Et aujourd'hui, je ne serai pas une bénédiction et pour les enfants et pour la team sur le point de déplacement, sur le point de véhicule. Je ne serai pas une bénédiction pour eux sur ce point-là. Et aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur. J'ai dit merci à mon fils, merci à cet obstacle qui était devant nous, qui m'a permis aujourd'hui de devenir indépendante sur le point de déplacement. Et je suis maintenant indépendante. Mais qu'est-ce qui m'avait poussé? C'est l'échec, c'est l'obstacle. C'est ce qui m'a fait pleurer. Il a fait pleurer et mon fils et moi. C'est comme ça que je suis venue te partager cela aujourd'hui. Toi qui passes par des moments difficiles, tu as rencontré des obstacles, tu as rencontré de barrages. Ne t'arrête pas. Que ça soit un moyen de te booster, que tu puisses aller de l'avant pour atteindre tes objectifs. J'ai atteint cet objectif de permis de conduire à partir d'un obstacle, à partir d'un problème. S'il n'y avait pas ce problème, peut-être j'aurais peut-être fait le permis, mais pas du coup comme ça. Peut-être j'aurais pu le faire ou peut-être même pas. Ça a été une motivation pour moi. Ça a été un déclic pour moi. C'est de ça que je suis venue te parler aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ces story time. J'espère que tu as été motivé. Toi qui as rencontré un obstacle, j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas t'arrêter là. At the end of the day, c'est toi qui gagne. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Il y avait un obstacle, mais à la fin, at the end of the day, c'est moi qui gagne. Victory belongs to Jesus Christ. Victory belongs to us. At the end of the day, victory. Et c'est moi qui en profite, c'est les enfants qui en profitent, c'est même les équipes qui en profitent, la team en profite, les amis de mes enfants, la famille en profite, mon entourage en profite. Tu deviens une source de bénédiction parce que tu n'avais pas regardé à l'obstacle, tu as avancé pour atteindre tes objectifs. J'espère vraiment que tu as aimé ces story time. Si tu as aimé ce story time, lâche un petit pouce en haut comme ça, en bas de cette vidéo. Mets-nous un commentaire ou donne-nous des suggestions, je sais pas moi, des sujets pour lesquels tu voudrais que nous puissions en parler. Et partage la vidéo, abonne-toi s'il te plaît, c'est une façon de nous soutenir aussi. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes et je vous fais un gros bisou. À la prochaine. Bye bye.